Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13. 13 je crois, 100%. C'est l'épisode 100%. 100%, on est tous à 100%, on est à fond. Un épisode intense. Quel épisode. Je m'attendais, mais alors, pas à un niveau d'intensité pareil. Je savais que c'était pas fini, et on va y revenir juste après. Et tu vas me donner ton avis sur ce que tu attendais de l'épisode avant. Non, j'ai pas envie. Mais là, j'ai un épisode, tu fais. Et on soulève de la poussière quand même. Ah, on a soulevé de la poussière, et Emilien il a soulevé de la fonte. Lui. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bien écrit. Enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé ça astucieux. Toi, tu t'attendais à quoi avant? Pour savoir un peu de ton ressenti dans la découverte de cet épisode. Parce que celui qui a lu, tu vois, bon, il dit... C'est vrai, on n'a pas lu le manga avant, donc c'est vrai qu'on n'avait pas cette attente de l'épisode pour ce qui allait se passer. On avait une attente, mais sans savoir ce qui allait se passer. Et là, en l'occurrence, j'ai pas été déçu. C'est un très très bon épisode. Malgré tout, on m'a teasé que ça allait être un épisode de ouf. Donc j'avais une attente proportionnelle à l'épisode. Je me suis dit ça va être un épisode de ouf. Mais c'était un épisode de fou malade. C'est encore une fois vraiment un des meilleurs épisodes de la saison 4, forcément. Quel final. Par contre, un truc auquel je m'attendais pas, c'est que Overhaul soit KO dans cet épisode. Ouais. Ça par contre, je m'y attendais pas. Je m'y attendais absolument pas non plus. Je pensais qu'il allait avoir un truc, soit il s'échappe, soit il abandonne mais il va revenir, soit... Je sais pas. Je le voyais pas. Là, à un moment donné, je me suis dit, épisode 13, c'est pas la fin de Overhaul, tu vois. Et surtout, normalement, les saisons font 25 épisodes, je crois, entre 22 et 25. Ouais, je m'attendais à ce qu'ils s'échappent, en fait, avec Ellie. Et, comment dire, les héros subissent une nouvelle cuisante défaite et qui se remettent en question et qui se disent, on a subi ça de perte, faut qu'on soit mieux préparé pour la prochaine, etc. Et non, pas du tout, parce que c'est Izuku qui va au charbon et c'est lui qui règle le truc, avec une astuce scénaristique extrêmement bien pensée, parce que tu peux pas la prévoir, en fait. Tu connais un peu le pouvoir d'Ellie, mais tu ne connais pas la réelle nature en fait de ses pouvoirs. C'est difficilement anticipable. Le fait qu'elle est accrochée à lui... On en sait trop peu sur Ellie. C'est ça, et du coup que ça l'aide lui à pouvoir utiliser les 100%. Il s'auto-régénère avec une régénération permanente grâce au pouvoir d'Ellie. Ça c'était on comprend génial. le Mugendai Hyaku% du titre quoi. Mugendai donc Hyaku%, donc les 100% infinis, puisqu'il est à 100% infiniment. Il peut rester comme ça, bon peut-être pas infiniment, parce que Ellie va s'épuiser à un moment donné. Mais c'est ce que je te disais quand je trouvais ça très bien écrit, c'est qu'à un moment donné je me dis putain, il sauve Ellie, le fait qu'il la touche, elle le régénère, du coup il peut être à 100%. Je me dis putain c'est bien écrit. C'est comme si t'étais dans un jeu vidéo et t'avais un item de régène. C'est l'étoile de Mario. C'est l'étoile de Mario. C'est ça. Tant que ça fonctionne, t'es invincible. D'ailleurs sa corne elle fait étoile de Mario, je sais pas si t'as vu. Ouais c'est ça. Animation de malade évidemment. Animation de fou furieux. Là on avait tout, je pense. Même les musiques, t'avais des trucs épiques et tout, on avait un concentré de ce qui nous fait vibrer dans les animés et dans l'animation en général. C'est bien écrit, on est surpris, on vit le truc. Même Night Eye il se dit je peux anticiper ça moi en fait. Moi je suis censé voir l'avenir mais j'ai pas vu ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, je me suis repassé 3 fois le plan pour être sûr. Parce que pendant une demi-seconde peut-être il y a 2 plans, tu sais, fond noir. On voit juste un liseré blanc, c'est les 2 derniers plans de l'épisode. Ouais. Ça je voulais savoir c'était quoi. Est-ce que Night Eye était en train de claquer? Ouais, et en fait je me suis dit c'est quoi ça? Et je suis revenu. Et je l'ai remis, j'ai fait pause comme ça. T'es en mode vraiment pour avoir l'image. Et il y a 2 plans. Le premier plan c'est on voit l'œil de Night Eye et en fait tu vois ici, il pleure. Non, c'est son sang. Et juste le plan d'après, tu vois juste il smile. Il smile. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est tout bête, tu vois. Pour moi, je me suis dit, il se dit, ça y est, l'avenir peut être changé, donc peut-être que All Might va pas mourir. Ouais, ça je l'avais compris dans l'épisode. Quand il dit, il a changé l'avenir, ça je l'avais pas vu venir, etc. Parce qu'il fait des rimes, faut le savoir en plus. Je me suis dit, il devient poète. Mais en plus de ça, il a compris que All Might allait pouvoir être sauvé, du coup il est rassuré quelque part en voyant Izuku utiliser les 100% et survivre à sa mort, qu'il avait lui vu, et surtout constater que Chisaki est déjà battu. Chisaki battu, mais il a encore ses dents, ça j'ai pas compris. Parce que la patate qu'il reçoit quand même... Normalement tes dents tu les perds, et tu perds même la deuxième rangée de dents. Tu perds la mâchoire là. Ouais, normalement. Parce qu'on est d'accord qu'avec ses patates Izuku, il est capable de détruire des corps. Le corps du mec avec qui il a fusionné, Chisaki. Mais il met une patate à Chisaki, mais Chisaki, lui, nickel. Tu vois, alors, je m'attendais à ce qu'il ait une bouche bizarre. Une bonne résistance, sa des stamina, elle est pas mal. Tu vois, des trucs comme ça, mais non. Eh bien, il y a une bonne stamina, on va dire. Là, c'est maintenant pas de la stamina, là, c'est du... C'est de la résistance corporelle. Est-ce qu'il a fusionné avec Rizacier? C'est ce que je veux savoir. Coconfort. Peut-être c'est ça. Okay. C'est un cocon Chisaki. Non mais, alors après, le fait que le pouvoir de Night Eye soit remis en question, pendant l'espace d'une seconde, je me suis dit,
est-ce que c'est logique scénaristiquement? Parce que on te vend quand même le pouvoir de Night Eye en disant il voit l'avenir. Donc comment aujourd'hui on explique qu'il l'ait pas vu venir? Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'il ait tous les tenants et aboutissants de quelque chose pour avoir une vision précise? Est-ce que c'est parce que, entre guillemets, Izuku est l'élu, et du coup, tu vois, dans son comportement et un côté mythique, tu vois, il change des choses. Quand tu dis l'élu, tu veux dire quoi? Parce que moi, j'aime de moins en moins, en fait, les œuvres qui, sauf si c'est déjà d'emblée, comment dire, le scénario de départ. Si on nous dit, c'est lui le héros, le protagoniste de cette œuvre, c'est l'élu, en fait. Il a été choisi, et du coup, il vient d'avoir un pouvoir qui va changer l'avenir. Là, si on nous dit Izuku, c'est l'élu, moi, ça me plairait pas. C'est en fait, quand je dis l'élu, c'est... Ouais, depuis le premier épisode, on nous vend les aventures de Midoriya, c'était lui qui était mis en avant. Tout tourne, pas autour de lui, mais il est toujours dans l'intrigue principale, son développement. C'est le héros. C'est le héros, tu vois. Normal. Donc quand je dis l'élu, c'est le héros, c'est-à-dire, bon, en fait, il est tellement, pas héroïque, mais il a quelque chose de différent des autres, ou alors justement quelque chose à la All Might, que ce qu'il fait a le pouvoir de changer les choses. D'accord. Tu vois, je sais pas, enfin... Pour moi, c'est plus, comment dire, c'est un message. C'est-à-dire que dans l'œuvre, comme tu le dis, il a le pouvoir de changer les choses, mais c'est parce que pour moi, il est héritier d'All Might, et All Might lui a transmis son pouvoir, donc s'il est l'élu, c'est d'une seule personne, c'est All Might en fait, qui l'a choisi. Mais il a le pouvoir justement de transmettre la confiance aux autres également. C'est-à-dire qu'il va intervenir pour sauver quelqu'un, et du coup, il va redonner confiance en cette personne, qui va se dire, oui, en fait, on peut changer les choses, on peut être sauvé. Et là, c'est à la fois ce qui se passe avec Ellie, qui à la base voulait fuir, parce qu'elle voulait pas sacrifier les autres, et c'est ce qui se passe avec Night Eye, qui constate que son pouvoir, finalement, n'est pas l'histoire écrite. On peut la déjouer. Et il se dit, ah, il y a moyen de changer les choses. Il s'est dit, mon pouvoir il pue la merde. Quelque part aussi. Et même Ochako, regarde, le comportement d'Izuku a déteint sur cette Ochako qui était épuisée et qui finalement, tu vois, tu sens relève, la déterre. Ouais, je suis d'accord. Ça, dans cet épisode, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Hein. C'est comment il arrive à atteindre Ellie, comment il arrive à atteindre tout le monde en fait. Autour de lui, Ochako, tu l'as dit. Et Night Eye, en fait, si j'ai un bémol dans l'épisode, parce que bon, évidemment, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, c'est jamais comme ça dans la vie. Hein. Il y a tout le temps des nuances. Même quand c'est super, que c'est giga, que c'est un épisode de malade et que c'est peut-être le meilleur épisode de la saison, comme là, c'est le cas. Il y a tout le temps des trucs que tu peux améliorer. Et c'est pas tant pour l'épisode et pas tant pour le studio d'animation, mais peut-être pour Horikoshi, n'ayant pas lu la suite, n'ayant pas lu le manga, je sais pas. Mais s'il y a un point que je trouve étrange, c'est que Night Eye ne soit pas mort. Parce qu'il a quand même... C'est vrai que... Le bide, on a ce plan où on le voit de dos, il a le truc qui le transperce totalement. Donc c'est-à-dire que sa colonne vertébrale est transpercée, elle est cassée. Le mec a perdu ses intestins, son foie, ses reins, peut-être même une partie de ses poumons, son côlon. Il est mort. C'est impossible de survivre à un truc comme ça, en vrai, tu vois. Donc, à moins que tu nous dises astuce scénaristique, ouais, en fait, il est mal foutu, il est pas comme les autres, en fait, ses organes sont sur les côtés. Sinon, c'est le seul point où je vais rechigner, je vais te dire non. Comme Milio, le sang qu'il a perdu. Excuse-moi, normalement, Milio, il est peut-être dans le couloir, mais il est allongé dans le couloir, le cœur arrêté et il marque de sang. Mais surtout, tu vois, parce que ça, des gens qui perdent du sang comme ça dans les mangas, t'en vois beaucoup. Ouais, t'en vois beaucoup. Tu te dis, bon. Mais c'est vrai que Night, il a pris le tronc. Il a pris le tronc, donc bon. Il est découpé en deux, le mec, hein, limite. C'est bon, on verra. Après, l'autre petit bémol, et en fait, c'est ce que tu craignais finalement qui est arrivé, et j'y ai pensé directement, même si ça nous a fait triper dans la façon dont c'était mis en avant, puisqu'on nous a dépeint le pouvoir d'Ellie, on nous a dit, non seulement elle a la capacité de, quelque part, de détruire les choses un peu comme la Chisaki, mais plus finement, en fait, elle rembobine les dégâts qu'a subi quelqu'un, et elle peut les rembobiner, limite, avant même leur propre naissance et propre création. Ce qui crée la destruction. Donc je me suis dit, bon, j'ai compris. Elle va soigner Milio juste avant que ce soit le moment où il perd ses pouvoirs. Et l'astuce, la pirouette, c'est même plus une pirouette, c'est un triple salto scénaristique pour que tout le monde revienne bien. Ça tombe bien avec Ellie finalement. Ouais. Tu vois ? Je sais pas encore si ça va se passer comme ça, mais effectivement, c'est totalement l'astuce scénaristique qui va pouvoir bénéficier aux héros. C'est ces deux héros, Milio et Izuku. Son pouvoir peut détruire les haltères puisque ça fait revenir le corps à un moment donné où il avait plus les haltères. On est d'accord que ça c'est le pouvoir synthétisé par les balles. Comment ça marche si c'est Ellie qui touche Milio ? Est-ce qu'elle peut le faire revenir juste au moment où il avait son haltère avant qu'il combatte Overhaul ? Peut-être que là elle va pas savoir, mais comme elle a maîtrise pas. Voilà, elle a déclenché aléatoirement là avec Izuku parce qu'elle était à fond en fait, elle voulait tellement le protéger qu'il y avait, comme le fait sous-entendre Izuku, cette bienveillance, cette bonté dans son pouvoir envers Izuku
qui fait qu'elle a beau le toucher, c'est pas ce qu'elle veut, c'est pas le détruire, c'est le protéger, mais elle le maîtrise pas. C'est un peu comme le Migate de Goku, tu vois. Je fais un parallèle, mais il le maîtrise pas. Du coup, un truc que je vois va venir, falloir l'entraîner. Malheureusement, c'est soit elle s'entraîne et elle arrive à le maîtriser, soit c'est pas la meilleure, la plus belle méthode. D'autant plus qu'il y a des messages dans cet épisode où tu veux combattre les méthodes de Chisaki, qui est un enfoiré. On apprend qu'il voulait en fait faire l'antidote pour les balles et les revendre aux héros. Je me disais, si elle n'arrive pas à le contrôler, elle va peut-être être volontaire pour donner son sang, pour qu'eux fassent un antidote, pour que Milio retrouve son alter. En tout cas, elle sera la source de résolution de tout ça. Maintenant, je me dis, on est à l'épisode 13. Chisaki est pété. Bon, j'imagine que le boss des Yakuza, du coup, il n'y a plus l'influence du mec, donc son pouvoir n'agira plus. Donc soit il clame, soit il va recouvrer sa santé, et puis il va limite remercier les héros. Faudrait que justement Ellie le soigne, le rembobine à un état où il était bon, mais enfin, qui était pas... parce qu'on a compris qu'il l'avait modifié, Overhaul, et qu'il l'avait brisé en fait. Il a changé quelque chose dans son corps qui fait qu'il est malade. On sait pas à quel degré, peut-être qu'il lui a enlevé un truc, un organe ou ça. Mais du coup, s'il le soigne et puis qu'après derrière, parce qu'il a l'air juste, tu vois, le boss de Yakuza, c'est un Yakuza, mais il a l'air plus juste que Chisaki qui pète des câbles, tu vois. Mais il a l'air, comment dire, d'avoir un sens de l'honneur, un sens de... Tu vois. Et moi, je le vois bien remercier quelque part Izuku ou les héros pour leur humanité d'avoir sauvé la petite fille, parce que c'est sa petite fille quand même. Et est-ce que du coup dans la seconde partie, on va pas se recentrer de nouveau sur l'Alliance qui va redevenir les ennemis en lumière, et est-ce que finalement les Yakuza vont pas prêter main forte aux héros en guise de remerciement, ou arriver au dernier moment, dans un moment très délicat pour les héros contre l'Alliance, de les aider parce que voilà... Peut-être on pourrait avoir... Sachez que c'est la seule et dernière fois qu'on vous aide, je sais pas... Il y a Rappa, là, le Malabar, là, qui s'est fait arrêter avec son... Même il s'était battu contre Red Riot, là. Je me dis, lui, il peut donner des informations et ça peut conduire à une nouvelle intrigue. Parce qu'il est... Maintenant, il a été arrêté par la police, etc. D'ailleurs, on a l'aide totalement de Twice et de Himiko dans cet épisode. Bon, c'est dans la lignée de ce qu'on avait vu. Directement, dès le début de l'épisode, j'avais grillé que c'était Himiko. Tu vois Izuku sortir, tu sais que t'es dans le passé chronologiquement. Tu te dis, le mec, il est en train de défoncer un mur pour taper... Overhaul, donc j'avais cramé que c'était ça. On a eu les filles en action, ça c'était bien. On a eu les filles en action, c'était génial. Surtout, Ochako et Kyuryu qui est intervenu. Tsuyu est resté un peu sur le côté, même si elle a projeté à un moment donné les deux là. Mais c'était sympa, et puis ça a permis de faire avancer l'intrigue jusqu'à ce combat final qui est quand même magistral, je trouve. Je pense que les milieux de saison comme ça, parce que je pense que c'est un milieu de saison, c'est à chaque fois des trucs de ouf. Rappelle-toi, la saison dernière, c'était All Might contre All for One. Tu te rappelles ? Ça a valu une résine chez Tsume, ce truc-là. United State of Smash. Voilà. Là, c'était... United State of Smash. Il l'a pris dans la mâchoire, lui. À chaque fois, c'est dans la mâchoire, t'as vu ? Ils aiment bien se le prendre. Ils aiment bien se prendre dans la mâchoire. Je pense qu'il aime bien. Je pense Je cherchais, là, j'étais en train de réfléchir à l'attaque qu'a mis Izuku sur la gueule d'Overhaul, mais j'ai oublié, en fait. Le coup de poing, tu sais, le one-shot coup de poing qui a fait valser son masque. Je sais même plus. Je sais plus. Dites-le nous dans les commentaires. Je sais plus. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit sur cet épisode ? Il y avait un petit peu de trucs bizarres, une censure pas assumée avec Himiko qui finit encore à poil, évidemment. C'est le principe de son pouvoir. Ouais, c'était un peu chelou en fait. C'était soit tu le fais, soit tu le fais pas. Il y a des parties positives à son pouvoir, qu'on va dire. Ouais, mais c'est-à-dire que t'as des parties aussi négatives aux parties positives. Si vous avez résolu ce problème, donnez-nous la solution dans les commentaires, ça nous intéresse. Voilà. Et méfions-nous du scénario. Je veux finir sur ça. Parce qu'ils nous ont fait croire que l'Alliance a aidé les héros. Finalement, Chisaki... C'était pour se débarrasser des Yakuza. Voilà, débarrasser d'ailleurs. C'est mieux que débarrasser. On peut essayer. C'est mieux. Mais je vais me méfier, quoi. Tu vois, les Yakuza sont passés pour les méchants, mais le boss a l'air droit, il peut se retourner, aider Izuku contre l'Alliance. On n'est que au milieu de saison et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je vais larguer un pavé dans la mare. Je vais larguer les amarres. Depuis les saisons précédentes, on se dit qu'il y a un espion dans l'académie, parce que rappelle-toi, ils avaient des informations et à un moment donné, Shigala Kitomura, il avait pu s'introduire au sein de l'école, alors que c'était bien cloisonné, etc. C'est ce qui avait fait grand bruit et finalement l'espion n'a jamais été démasqué. En fait. Qui est l'espion ? Les pions. En tout cas, il y a des pions, il y a un espion. Donc peut-être que ça va tourner autour de ça, la suite. En tout cas, All Might, t'as vu comment il regarde mal Izuku quand il arrive Dans le teaser. Ouais, je me suis dit, regarde le mieux, je t'ai sauvé le... Ah non, moi je l'ai pas vu. Il regardait... Ouais, mais en fait, il sait pas regarder bien les jeux. Bah ça doit être ça. Il y a un problème avec son regard, en fait. Ah, c'est-à-dire, il le regarde comme ça. Il est gentil, tu vois. Mais moi, on me regarde comme ça, je suis pas content.
Non, mais moi je pense que c'est parce que dans le prochain épisode, il va être. J'ai un trou dans le but, je suis pas mort. Mais sachez que. Ça reste Melio le successeur. Non, il va pas dire ça. Non, je pense qu'il va dire Izuku, il peut changer l'avenir. Alors, déjà, premier regard mal de la part d'All Might. 2, il s'est mis à 100%. Deuxième regard. Et là, je pense que c'est ça. Il va faire 3. Je pense que c'est meilleur que toi, Mike. Troisième mauvais regard, il va faire 4. J'ai quand même eu mal. 4, Melio, dégage. 5, oh, j'ai mal en fait. 6, ça pique. Ça pique un peu. Ça pique. 7, qui c'est qui va payer mes lunettes? 8, j'ai une mutuelle. 8, Mercurochrome, le pansement des héros. Allez, voilà, c'est pas les 8 préceptes, c'est les 8 règles de Night. C'est ça en fait, ça on nous dit pas ça. Dites-nous quel précepte vous avez préféré. Moi je précepte pour la paroisse. Ouais. Même pas cliquer sur ce bouton. Vas-y, ta mère le bouton.